Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'exécuter celui-ci pour voir donc comment ça se passe, comment Windows 11 va réagir à ce malware. Sur notre machine Windows, on double-clique donc sur notre exé. Bon là, qu'est-ce que je fais? Je le valide juste avec lui. Et là, qu'est-ce que nous voyons ici en attendant? 2 clés. Comme ça a bien été fait ici. Donc voilà, sur une machine Windows 11 avec Windows Defender à jour et activé. Salut la communauté, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Cette vidéo s'inscrit comme étant la partie 2 de notre précédente vidéo sur les cyberattaques ransomware que voici. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire. Et si c'est déjà fait, nous pouvons commencer. Alors, cette présentation sera donc structurée en plusieurs étapes. Premièrement, nous parlerons des malwares, des mécanismes de détection. Ici, principalement, nous parlerons de tous les dispositifs et des méthodes utilisées par notamment les antivirus pour pouvoir détecter les malwares, détecter justement les virus. Ensuite, nous parlerons donc des mécanismes de contournement. Parce qu'il existe divers mécanismes permettant donc de contourner ces méthodes de détection des antivirus, notamment utilisées par les attaquants pour pouvoir, malgré la présence des antivirus, pouvoir exécuter des malwares sur des postes, sur des clients. Ensuite, nous ferons donc, comme toujours, nous faisons donc une démo pour illustrer au mieux avec une petite phase pratique ces différentes méthodes et techniques. Dans notre cas, nous ferons donc une petite illustration d'une cyberattaque, notamment ransomware sur un Windows 11 à jour avec un Windows Defender activé. Donc nous utiliserons donc notamment ici une méthode, notamment la méthode de brouillage de signature pour pouvoir camoufler la signature de notre malware et pour pouvoir l'exécuter dans Windows 11 sans pour autant se faire détecter par l'antivirus Windows Defender. Et enfin, nous parlerons des méthodes efficaces pour réduire les risques de ce type d'attaque. Parce que comme nous le savons, l'objectif ici, ce n'est pas de pouvoir attaquer le système, mais c'est de pouvoir mieux comprendre comment se déroulent les attaques pour pouvoir développer nous-mêmes nos propres politiques de sécurité assez efficaces. Il existe 3 principales méthodes de détection utilisées par les antivirus pour pouvoir détecter les malwares. La première méthode que nous pouvons citer, c'est la méthode par détection de signature. Cette méthode consiste simplement à comparer en fait la signature des malwares par rapport à la signature des fichiers pour essayer de voir si ça correspond ce fichier détecté comme étant un malware. La deuxième méthode est la méthode de détection par comportement, qui consiste ici simplement à analyser donc le fonctionnement et les différentes instructions ou les différentes actions que le fichier essaie d'exécuter dans notre machine et essayer de juger si ces actions sont malveillantes ou pas. Et enfin, la dernière méthode sur laquelle nous n'allons pas beaucoup nous attarder dans cette vidéo, mais sur laquelle nous reviendrons un peu dans des prochaines vidéos, qui est la méthode la plus récente et la plus efficace pour détecter les malwares, qui est dans la méthode EDR pour Endpoint Detection Response, ou détection et réaction sur terminaux. C'est la méthode la plus avancée actuellement en ce qui concerne les détections de malware. Bon, certes, ce n'est pas encore déployé sur l'intégralité des systèmes de terminaux, mais ça reste une des méthodes les plus efficaces et nous reviendrons en profondeur sur cette méthode lors d'une prochaine vidéo. Ici, nous utilisons 2 méthodes. Premièrement, nous utilisons ce que nous allons appeler les fonctions de hachage. Ici, la détection de malware en utilisant la fonction de hash, c'est la méthode la plus simple à mettre en œuvre. Car lorsque un fichier est détecté comme étant un malware, il nous suffit pour nous de faire simplement le hash de ce fichier. Ce hash est donc stocké dans une base de données qu'on va appeler une base de données virale. Et lorsque les prochains fichiers arrivent dans l'ordinateur, il nous suffit pour nous de hasher ces fichiers, de comparer le hash avec notre base de données virale pour voir s'il y a des correspondances. Si c'est le cas, automatiquement le fichier est soit supprimé, soit catégorisé comme étant un malware. Donc c'est une méthode assez simple à mettre en œuvre, qui est même la plus simple de toutes les méthodes que nous allons citer à mettre en œuvre. Mais par contre, son inconvénient, c'est une forte utilisation du CPU. Ensuite, dans cette méthode-ci, on a également ce qu'on appelle les signatures. Bon, notons ici que dans cette
méthode, nous pouvons également, plutôt que de procéder par le hachage, utiliser ce que nous allons appeler la signature du fichier. Bon, ici, signature, ici, c'est donc un petit extrait du malware qui permet juste de reconnaître à coup sûr ce malware. C'est en quelque sorte l'ADN du fichier. Donc, on va donc simplement prendre une petite partie qui nous permet donc d'identifier efficacement le malware. Donc, c'est donc ça qu'on va donc appeler la signature de ce malware. Donc, voilà pour cette méthode. À l'aide, il existe des méthodes de contournement pour ce type de détection. Et le plus gros souci avec cette détection, c'est par exemple si nous créons des malwares capables de développer des variantes ou si nous développons des variantes des malwares. Le problème avec cette méthode, c'est que les variantes ne seront donc pas détectées, puisque pour détecter un malware, il faut au préalable l'avoir vu ou l'avoir haché pour obtenir la signature. Et c'est grâce à cette signature que nous procédons à la détection. Donc, pour tous les malwares nouveaux, cette méthode devient donc inefficace contre ou des malwares capables de s'auto-générer, de créer des variantes. Cette méthode devient inefficace. Ensuite, la détection par comportement. Ici, la détection par comportement est une des méthodes un peu compliquées à mettre en œuvre. Pourquoi? Détection heuristique. C'est quoi la détection heuristique? Ça consiste à mettre donc juste en place un ensemble de règles nous permettant de détecter un malware par son comportement. Ici, ça consiste à détecter si les différentes actions effectuées par le fichier sont considérées comme étant dangereuses pour le système ou pour l'autre en question. Le problème ici, c'est que généralement les faux positifs sont assez fréquents avec cette méthode de détection. À l'aide, le contournement ici vient simplement lorsqu'on utilise des protocoles machine à des fins négatives. Par exemple, c'est le cas de TCP dans le cas par exemple d'un reverse TCP ou alors de RDP dans le cas par exemple d'un reverse RDP pour pouvoir obtenir par exemple l'écran du machine et pouvoir par exemple avoir le contrôle sur une machine à distance. Donc, lorsqu'il y a détournement d'un protocole utilisé par la machine, ça crée donc conflit parce que soit cette méthode détecte tous les protocoles TCP comme étant des malwares et donc ça va beaucoup nous apporter des faux positifs, notamment parce que le TCP est utilisé notamment dans les navigateurs. Soit ça ne détecte pas les malwares parce que les malwares n'auront qu'à s'adapter à utiliser des protocoles utilisés par la machine, ce qui crée aussi un souci. Nous allons donc passer à notre démo. Là, je me retrouve dans une automatique Windows 10 qui m'a donc servi donc de laboratoire pour pouvoir élaborer et tester mon script. Déjà, je tenais encore à rappeler une fois de plus, cette vidéo est faite à titre éducatif. D'ailleurs, je ferai en sorte de cacher l'intégralité de ce qui a été fait parce que je vais juste expliquer, je ne vais pas vous montrer comment ça a été fait pour ne pas vous donner des idées pour pouvoir exploiter ça à des fins malveillantes. Donc ici, je vais juste expliquer ce que j'ai fait. Sur mon script de la dernière fois qui était client.py, ce que j'ai apporté comme modification ici, c'est que j'ai simplement apporté un encodage sur la charge utile et fait simplement un encodage de la charge utile pour pouvoir le cacher dans mon code. En fait, faire en sorte que la détection puisse se tromper à ce niveau-là. Donc, le brouillage de la détection par signature, je l'ai fait par encodage de la charge utile de mon script. Mon script il est simple et donc il ne possède pas de commande Python comme vous pouvez le voir ici, mais plutôt mon exé que j'ai encodé. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté aussi, j'ai inséré un module d'élévation de privilèges pour pouvoir exécuter sur Windows en tant qu'administrateur. Ce module d'élévation de privilèges me permet simplement à mon script de pouvoir exécuter des opérations en tant qu'administrateur sur la machine. Et comme autre modification que j'ai apporté ici, c'est simplement de déplacer en fait le répertoire modifié dans tout le répertoire user, dans de telle sorte que ça détecte automatiquement, puisque dans toutes les machines Windows il existe un répertoire user. Donc mon but est donc de rechercher ce répertoire à l'aide d'un module et de chiffrer l'intégralité de ce répertoire user, notamment le bureau comme nous allons le voir plus tard dans la démonstration. Également un petit module qui me permet donc de déplacer mon exé pour le mettre dans un répertoire hors de celui qui doit être chiffré, qu'importe le répertoire dans lequel il se trouve, parce que le but étant d'éviter donc de diverses collisions, parce que si le répertoire à chiffrer se trouve aussi contenir le fichier exe en cours d'exécution, le processus peut entrer en conflit et créer des problèmes. Donc voilà donc pour ce qui a été fait. Donc mon script là a été fait ici. Je l'ai donc changé en exécutable. Bon ça pour vous aider, c'est pas très compliqué, vous suffit de le faire. Il y a divers modules puis installeurs, notamment le module de Python qui permet donc de créer des exécutables facilement.
Donc qu'est-ce qu'on a donc fait ensuite? Ce que je fais donc ici, c'est que je viens sur Telegram simplement. Bon, Telegram c'est l'application que j'utilise donc pour rester en mode scénario. Donc je vais utiliser donc Telegram pour envoyer mon script à ma cible. Donc ici dans mon cas, je suis venu là m'envoyer ceci à moi-même. Donc là je me suis envoyé moi-même ça ici et je l'ai appelé Acadia Cybersec Megatron. Donc je l'ai envoyé à ma cible. Donc je vous retrouve dans quelques instants sur ma machine Windows pour pouvoir donc procéder donc aux divers tests. Donc ici, comme nous pouvons le voir, nous sommes donc sur notre machine cible, notamment notre machine Windows 11 test. C'est cette machine-ci que nous allons donc chiffrer l'intégralité du répertoire user. À l'occurrence, le bureau en fait partie, donc il sera également chiffré. Donc, première chose ici, nous sommes bien revenus sur Telegram notamment pour récupérer notre exe, enfin notre ransomware, notre malware que nous sommes envoyés sur Telegram. Bon, nous l'avons téléchargé, c'est lui que nous avons mis ici. Il est placé. Bon là, lorsque j'ouvre Windows Defender, la première chose que nous pouvons voir, c'est que nous avons donc un Windows Defender ici sur Windows 11 qui est à jour. On dit protection contre les virus et menaces est bien activée, protection du compte, pare-feu et tout le reste c'est à jour. Et en plus c'est connecté à internet, donc il peut mettre en temps réel à jour sa base directement sur internet. Donc là c'est bon. Et lorsque nous venons ici dans les menaces, nous descendons ici par exemple dans historique de protection. Nous pourrons nous rendre compte de quoi? C'est que oui, bon là j'active en mode admin. Nous pourrons nous rendre compte que quoi ici, c'est qu'il détecte bien le premier fichier que nous avons fait sans appliquer les méthodes de contournement ici. Il détecte bien ce fichier, il détecte la signature de ce fichier en tant que cette signature-ci. Un trojan de type Win32 Wakatak.blm. Il nous signale bien ici que c'est un dossier, c'est un fichier malveillant. Et comme nous pouvons le voir ici, il nous met bien le lien qui est bel et bien celui-ci. Par contre, ce que nous constatons, c'est qu'il ne signale pas celui-ci. Il ne détecte pas celui-ci. En fait, du moins, la signature de celui-là, il n'est pas détecté. Parce que justement, nous avons appliqué dans les mécanismes. Bon, là, vous pouvez donc voir que ici, quand je viens ici, protection contre ransomware, je viens de lancer une analyse il y a seulement 2 minutes 42. Donc, mon analyse vient de passer il y a seulement 2 minutes 47 secondes. Que je viens de lancer l'analyse, donc il n'a pas détecté celui-ci, par contre il a détecté celui-ci, preuve bien que ce que nous avons donc fait comme technique a bien marché ici, ou bien a plus ou moins marché. Donc là c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si j'exécute donc maintenant mon script, on verra donc qu'est-ce que ça nous apporte comme résultat. Bon, ici oui, je démarre comme la dernière fois, nous savons, je démarre effectivement mon serveur sur ma machine Kali, ma machine attaquante qui est ici, ma machine physique. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici également lancer mon script. En fait, c'est que ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'il me demande d'être exécuté en mode administrateur. Qu'est-ce que je fais? Je l'exécute en mode administrateur. Donc, je lui donne les privilèges. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous pouvons voir ici, c'est simplement que c'est en train de s'exécuter en arrière-plan. Donc nous patientons un peu. Une fois que ce sera bon, voilà, comme nous l'avons défini, la clé ici a été envoyée donc à un client, notamment un client qui tourne sur cette adresse-ci. Donc là c'est bon, nous pouvons fermer ça. Et nous voyons bien que notre ransomware a été exécuté correctement et tout son bureau a été chiffré ici. Bon, ici je le rappelle, et je le rappelle toujours, que ceci vient de marcher sur un environnement Windows 11, c'est-à-dire la dernière version de Windows qui est actuellement en production, qui est actuellement distribuée, connecté à Internet avec un Windows Defender à jour, comme nous pouvons le voir ici. Donc cette attaque fonctionne quand même et le répertoire est chiffré. Donc ce que nous allons donc faire ici, c'est que nous allons donc simplement déchiffrer donc ce contenu. Pour le faire, bon, je viens récupérer, bon, je récupère vite fait ma clé ici que je vais m'envoyer également sur Telegram. Donc là, je copie ma clé. Bon, si là par exemple je me l'envoie à moi-même ici, comme ça je pourrais récupérer ça facilement. Là, je copie et je colle. Donc, et là,
que je peux appliquer la fonction de déchiffrement. Bon, nous voyons effectivement que ça marche. Ça me restaure mon intégralité de mon disque ici. Bon, cette erreur, elle est juste due au fait que l'application se soit fermée. Donc, c'est juste ça. C'est pas grave. Bon, ici, ça me restaure mon intégralité de mon disque. Nous pouvons voir que cette attaque a fonctionné normalement sur un environnement sécurisé par Windows Defender. Comme pour dire quoi, comme pour présenter simplement le fait que même les antivirus peuvent se faire contourner. Ce sont des méthodes qui, certes, ne sont pas inutiles parce que ça nous protège contre un très grand nombre de menaces. Comme nous pouvons le voir ici, par exemple, avec client qui n'a pas été ajusté. Cette menace qui a été détectée par Windows Defender est mise en quarantaine. Donc, ce qui fait en sorte que, par exemple, si je clique ici pour client, nous allons voir que ce script ne peut pas s'exécuter ici parce que Windows Defender va le bloquer. Et donc, dans les prochaines vidéos, nous mettrons en place des mécanismes pour pouvoir réduire au maximum les risques. Voir en quoi consiste la protection justement de serveurs Windows Server 2022, notamment le service de filtrage de fichiers qui permet de corriger ou en fait de filtrer notamment des fichiers qui sont déposés du côté de notre serveur. Donc voilà, je vous dis merci à vous d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, ça nous fait toujours plaisir. Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire si vous avez apprécié ou si éventuellement vous aimeriez qu'on aborde de nouveaux sujets, notamment toujours liés à la cybersécurité sur la chaîne. Et n'hésitez pas à liker et à commenter, partager et vous abonner à la chaîne d'Arcadia Cybersec. Merci à vous et à la prochaine vidéo.